L'anacardier est une plante exotique non agricole introduite dans notre pays au XVIe siècle. Il produit des fruits à double consommation, la pomme au goût aromatique consommée en l'état et la noix croustillant n'est consommée qu'après la transformation. Dès lors, la formation des acteurs sur la chaîne de valeur devient une nécessité. C'est un projet qui regroupe le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana. Oui, coordination régionale, Côte d'Ivoire, parce que ce projet vise le renforcement de capacités pour développer la culture de l'anacarde en quantité et en qualité. Il est reconnu que notre production est faible. La qualité n'y est pas non plus. Et les principales causes, c'est le manque de formation des producteurs dans la gestion des plantations, mais également dans la gestion des pépinières. Il faut avoir un bon plan d'abord, de qualité, sélectionné, et avoir une bonne plantation avec des écartements adéquats, des techniques de gestion, parce que jusqu'à présent, les plantations qui sont réalisées sont issues de semences tout venant. En plus, les planteurs ne maîtrisent pas toutes les techniques de gestion, élagage, entretien, ce qui fait que la production n'est pas au niveau. Pour atteindre un tel objectif, le projet sous-régional de renforcement de capacité a organisé une session de formation de 2 jours sur la production des plantes. Des pépiniéristes venus des 4 coins du pays ont écouté les experts. C'est une filière, la semence aussi, c'est une filière. Si on ne va pas jusqu'au bout, jusqu'à la pépinière, et ça pose véritablement problème. Actuellement, dans le laboratoire, nous avons des semences, des essences locales. Nous avons fait du diallium, nous avons fait des guerres sénégalaises, nous avons fait beaucoup de variétés locales, de l'acacia céale, etc. Et les semences viennent du Congo. Pour la phase pratique, les pépinières du CNRF de l'ISRA et de la forêt classée de Mbao ont accueilli les participants pour les techniques de greffage. Terminal. On a introduit le greffage. Oui. Après maintenant, on attache. Oui, on attache. Pour avoir des techniques, il faut avoir d'abord un bon substrat. Pour faire une bonne pépinière, il faut avoir d'abord un bon substrat. Avec le bon substrat et avoir de bonnes semences. Et les semences, avant de les semer, et avoir d'abord des graines remplis avec le substrat. Avant de les semer, on trempe les graines pendant 24 heures. Le lendemain, on les sème. En une semaine, on voit la germination. Il faudrait que la plante soit lignifiée et aller chercher aussi la greffe lignifiée pour greffer. On l'a commencé, c'était un peu difficile, mais on l'a réussi. Cette année, on a fait plusieurs pépinières, plusieurs plants greffiers. Vraiment, on l'a réussi. C'est pour cela qu'on est venu ici aujourd'hui avec l'ISRA pour démontrer ce qu'on a fait et comment on l'a réussi. Au niveau des régions de Kolda, Ziguinchor, Nioro, Dakar, chaque pépiniériste greffe comme il pense. Il a sa manière de greffer. Même si les techniques sont semblables, sont les mêmes, mais il y a une petite différence. Maintenant, l'ISRA a jugé nécessaire de faire rassembler tous ces pépiniéristes et d'échanger. Que chacun échange, que chacun donne ses techniques à lui sur les techniques de greffage, les types de greffage. Et après maintenant,
à l'issue de cet atelier d'échange, il y aura un document commun qui sera commun à tous les pépiniéristes du Sénégal. Voilà. Donc voilà le but. Malgré sa non prise en compte dans le programme agricole, l'anacarde s'impose peu à peu dans l'économie de notre pays et attire une clientèle sélective. Le directeur du plan d'aménagement des forêts classées de Mbao et de Sébikotane fait l'historique, retrace l'itinéraire technique et rappelle les différentes variétés exploitées au Sénégal. Les populations aujourd'hui savent planter des anacardiers, mais aujourd'hui ils ne savent pas quand même multiplier la variété qu'ils veulent. C'est-à-dire on peut faire ce qu'on appelle une multiplication végétative par le greffage, qu'on est en train de faire ici, ou même par le marcottage, ou même par le bouturage. Et tout ça s'adapte avec l'anacardier. Aujourd'hui, nous connaissons des variétés qui sont extrêmement productives, telles que la variété du Bénin, la variété costaricaine, la variété Brésil. Ces variétés-là, aujourd'hui, si on a besoin de les multiplier sur un vieux anacardier qui est dans la maison, on peut quand même les greffer et trouver encore changer. C'est comme on fait le manguier. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est d'avoir une base de recherche ici, dans cette forêt, parce qu'on a le potentiel. Les anacardiers, le sol, la forêt, et aujourd'hui, ça nous permet aujourd'hui de régler ces problèmes. Aujourd'hui, au lieu d'aller jusqu'à Kolda ou d'aller jusqu'à Sokone pour aller chercher des potentiels, le potentiel est là. Et aujourd'hui, raison pour laquelle, avec l'ISRA, on est ensemble dans ce travail-là. Il faut noter que l'anacardier est important. C'est pourquoi des modules sur les techniques modernes de cueillette, de conservation, de transformation et de commercialisation sont attendus. kun jarama baykat ku fi xiif yaka dundal ba mu suur ni waaw ku fi feebar yaa ko nandal ak i reen ba mu feer